Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de la vie d'un dessinateur projeteur. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les erreurs à ne pas commettre, à ne pas faire. Alors, les erreurs, effectivement, il y en a de nombreuses, et j'ai envie de vous dire, déjà, d'une, c'est normal, quelque part. Moi, ce qui m'avait frappé, effectivement, c'est pas qu'on ne doit pas faire d'erreurs, c'est qu'il y a des erreurs qu'on ne doit pas refaire. On peut se tromper une fois, mais on ne doit pas se retromper exactement sur la même chose, parce que ça ne passera tout simplement pas du tout. Donc l'erreur numéro 1 qui revient le plus, c'est de voir des personnes qui arrivent et qui ne s'adaptent pas déjà à l'entreprise, au bureau d'études. Il faut savoir que quand vous entrez dans une entreprise, il faut quelques semaines d'adaptation pour percevoir les moyens dont dispose l'entreprise, mais également les valeurs de l'entreprise. Donc vraiment s'imprégner de l'ADN, je dirais, du bureau d'études. Et c'est valable, évidemment, pour n'importe quelle entreprise où vous mettez les pieds, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, ne pas vouloir tout changer, tout remettre en question alors que vous venez à peine d'arriver. Parce que ce qui va se passer tout simplement et logiquement, c'est que c'est pas vous qui allez dynamiter l'entreprise comme ça, en un claquement de doigts, ça ne s'est jamais vu d'ailleurs, c'est vous qui allez tout simplement sauter. Donc c'est pas très compliqué à comprendre, c'est vraiment déjà le côté s'adapter tranquillement, sans vouloir tout changer, sans tout brusquer. Donc c'est très très important ce côté-là, c'est vraiment la base, et pourtant certains se permettent de tout remettre en question dès le début. Voilà, donc ça c'est l'erreur à ne pas faire. Ensuite, les erreurs à éviter, comme je le disais un petit peu, c'est se tromper plusieurs fois sur la même chose. Par exemple, on vous explique quelque chose, vous vous trompez. En soi, c'est pas très grave et c'est même normal. On apprend de ces erreurs. Par contre, si on vous dit, il faut partir de tel fichier à tel endroit et que une fois vous faites l'erreur, 2 fois, 3 fois, 4 fois vous faites la même erreur, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous dire, attends, je t'ai expliqué clairement les choses, tu t'es trompé une fois, je te l'ai réexpliqué, là, tu te trompes encore 2-3 fois, c'est terminé. Au bout d'un moment, on vous fera plus confiance, et imaginons qu'on se trompe sur des choses comme ça, eh bien, on peut très bien se tromper sur un bâtiment complet, on peut très bien se planter sur des choses beaucoup plus graves, et qui vont coûter de l'argent. Voilà. Donc il y a cette notion à éviter, c'est de se tromper plusieurs fois. Voilà. Moi, un collègue m'avait bien rendu service en me disant ouais Vincent, il n'y a pas de souci, ici tu peux te planter. Par contre, si je t'explique quelque chose, tu peux te tromper une fois, mais pas deux. Voilà. Et ça avait fait tilt, et je m'étais dit oui, quelque part, il a raison. Il m'a prévenu. Est-ce que quand on dit quelque chose à quelqu'un une fois, 2 fois, ça passe, mais après on commence à se dire, bon, la personne, elle en a rien à faire, elle ne m'écoute pas, et elle me redemande sans arrêt comment je m'appelle. Bref, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut énerver, ça peut agacer. Donc ça, c'est l'erreur de toujours commettre finalement les mêmes erreurs. Ça ne passe pas. Ensuite, il faut faire attention aux erreurs qui coûtent de l'argent. On peut se planter sur des petites choses, je dirais, mais il faut éviter volontairement, déjà, parce qu'on a été trop vite, ou par excès de zèle peut-être, de commettre des erreurs qui derrière, ça m'est arrivé, coûtent beaucoup d'argent. Voilà. On dit parfois, oui, c'est pas grave, voilà, j'ai oublié tel ou tel code, j'ai oublié telle ou telle chose, j'ai pas indiqué ceci, j'ai pas indiqué cela. Bon, il y a des choses qui sont, je dirais, des erreurs d'inattention sans gravité, parce que qui n'a pas oublié un texte, qui n'a pas oublié une cote, qui n'a pas oublié une annotation? Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on va vous appeler en disant j'ai pas l'info. Ça va s'arrêter là. Par contre, erreur fondamentale, c'est de dire non, je reste sur mon acquis, je suis presque sûr de moi, j'ai peut-être bâclé, mais ça passera. Sauf que, dans certains cas, imaginons un niveau de dalle qui n'est pas au bon niveau.
une retombée de poutre, enfin une poutre qui fait pas la bonne taille, un mur qui fait pas la bonne épaisseur. Bon, excès de zèle, trop vite, vous faites une erreur. Finalement, faut tout détruire, faut démolir quelque chose sur le chantier. Je peux vous assurer que là, on est tout de suite à des milliers d'euros. C'est pas une facture de 200 euros qui arrive. Ça peut être 3, 4, voire 10 000 euros tout de suite. C'est très très cher. Imaginons, sur le chantier, il faut démolir. C'est tout de suite des ouvriers qui sont à la tâche. C'est de la perte de temps, puisqu'il va falloir perturber complètement parfois le planning du chantier, parce qu'il va falloir refaire. Donc parfois, il va falloir même payer des heures sup pour des boulettes comme ça, qui peuvent prendre beaucoup de temps, voire retarder le chantier. Et si vous retardez le chantier, croyez-moi que là, ça va vraiment coûter très très cher. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Moi, ça m'est arrivé sur des pièces, par exemple, métalliques. Ça peut arriver, mais faites attention à ça, c'est très mauvais. Il faut bien se vérifier. Si on vous dit oui, là attention, c'est important, on est au millimètre, faut pas se tromper, et vous vous trompez quand même, bon, on vous aura prévenu, et la facture, elle va faire très mal, et là, à minima, vous êtes convoqué, et dans le pire des cas, vous êtes remercié, d'accord? Pas besoin de vous faire un dessin, vous savez ce que ça veut dire, ok? Donc bien sûr, donc moi j'ai eu de la chance de ce côté-là, j'ai pas été vraiment remercié, mais parfois on n'est pas loin parce que ça coûte très cher et que on est responsable quelque part de ce qu'on dessine. Et je dirais méfiez-vous, il n'y a pas de je débute, j'ai droit à l'erreur, etc. Là-dessus, bon. Il vaut mieux poser la question que commettre des erreurs. Donc, ce qui nous amène aussi directement à ce sujet-là, c'est voilà, comment éviter les erreurs. Quelque part, voilà, vous n'êtes pas seul en général. Donc, pour éviter les erreurs, il faut vraiment poser des questions. Ne pas hésiter à dire là, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas m'avancer. Je préfère vous rappeler que vous dire une bêtise. Concrètement, si vous répondez à un interlocuteur extérieur en vous engageant directement alors que vous n'avez pas la réponse, on n'est pas dans une partie de pile ou face. On est avec de l'humain, quelque part. Vous avez des personnes sur le chantier qui, s'ils vous appellent et qu'ils attendent une réponse, c'est pas au petit bonheur la chance, il faut être précis. Il faut pouvoir dire, voilà, ici, il ne s'agit pas de couper les armatures, il faut renforcer avec tel chaînage. Si ça arrive, vous n'avez pas la réponse, vous dites clairement, écoutez, j'ai noté l'information, n'hésitez pas à me transmettre plus d'infos pour qu'on voie clairement le problème, et de notre côté, je vois avec mon responsable pour vous envoyer un croquis de mise en place ou de renforcement dans la journée ou dans la matinée, d'accord? Voilà comment il faut procéder. Il ne s'agit pas de dire débrouillez-vous ou oui, vous pouvez faire ceci, cela, voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous dites ça, sur place, ils vont faire un petit peu comme ils veulent. Ils vont dire, bon, lui, c'est un guignol, on va faire comme on veut. Et derrière, vous avez le responsable qui va dire, attends, le gars, il a appelé, ouais, bah moi, je viens de me prendre un savon, je suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Donc, dans tous les cas, vous allez vous retrouver à vous faire taper dessus déjà par votre chef, mais aussi par le chantier. Donc, on évite d'être en porte-à-faux et on évite les réponses comme ça, vite fait. Je vous donne un exemple. Moi, ça m'est arrivé de me planter. Pourquoi? Parce que j'ai eu la personne au téléphone, j'ai compris telle chose, entre ce que la personne a voulu me dire, ce que moi j'ai compris, ben déjà, c'était pas bon. Donc, j'aurais dû demander à la personne de m'envoyer déjà un croquis, un crowbar, ce que vous voulez, d'accord? Déjà, ça m'aurait permis de comprendre. Deuxièmement, ça m'aurait permis d'alerter aussi. Peut-être moi-même, j'aurais vu l'erreur, mais j'aurais pu en alerter mon supérieur. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, parfois, ça conduit à des erreurs sur la hauteur d'une menuiserie, notamment. Une porte, non, puisque la porte, elle est au sol, mais imaginons la hauteur des linteaux, donc des fenêtres, qui peut être impactée par une incompréhension.
Et dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver avec un chantier, moi c'est arrivé, vous avez 2 fenêtres qui sont pas alignées à la façade, qui sont pas au bon endroit, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut casser, je dirais, la lège, il faut refaire le linteau. Donc là, vous êtes tout de suite sur du 2-3 000 balles. Ça peut faire très mal, et surtout, au niveau du chantier, voilà, c'est tout de suite problématique. Donc ça peut arriver, méfiez-vous, et il y a plein de petites erreurs comme ça. Ça peut être une incompréhension sur la taille des réservations du plombier, avec soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Donc dans tous les cas, il va falloir recouler du béton, ça va coûter cher. Ou si c'est trop petit, il va falloir tout carotter sur place. Et pour vous dire, en général, ils aiment bien rigoler en disant venez le faire vous allez voir. Effectivement, évidemment, vous n'allez pas y aller. Mais quand ils mettent un ouvrier pour faire des carottages, sachant qu'il y a une dalle de 25 cm à percer, avec des armatures dedans à renforcer, je peux vous dire que là, ça peut vite faire mal, d'accord? Parce que déjà, sur chantier, ils n'ont pas que ça à faire. Et puis d'autre part, les renforts, etc., ça fait un petit peu le double de travail. Parce que derrière, on va vous demander de dire, voilà, vous êtes planté, dites-nous ce qu'il faut faire, quoi. Et vous n'allez pas pouvoir dire grand-chose. Donc, ça m'est arrivé de refaire un plan complet en me disant, voilà, en fait, il y a ceci, il y a cela à mettre, alors que si on avait fait attention dès le début, si on avait alerté les intervenants, on aurait réglé le problème, d'accord? Donc on entend souvent des gens qui disent « ouais, on verra sur place, ils se démerdent, etc. » Non, il ne s'agit pas de dire on se débrouille sur chantier, non. Le chantier, ils n'ont rien à inventer. S'il manque une cote, c'est votre problème, ok? C'est pas la leur. Ils vont pas prendre la calculatrice sous la flotte, ils vont pas calculer parce que vous vous êtes trompé, ok? S'il y a une cote qui est mal accrochée, ils vont pas cutcher avec leurs petites règles sur place, d'accord? Ils ont autre chose à faire et on peut imaginer que les plans sont pas forcément à la bonne échelle, etc. Donc, faut faire attention à tout ça parce que dans certains cas, ça peut vraiment coûter très très cher. Imaginez, vous allez un peu vite, vous bâclez, on vous appelle, déjà vous perdez du temps, vous êtes obligé, ça m'est arrivé, de donner des cotations sur place, parce que le gars, il est impatient, il est sous la pluie, ou alors il est sous un soleil de plomb, et je peux vous assurer que vous n'allez pas être confort à ce moment-là, d'accord? Alors que, si vous aviez pris le temps de vérifier votre plan, vous auriez ajouté les cotes correctement, en vous disant, ouais, effectivement, je travaille pour les gars sur place, donc je ne fais pas n'importe quoi, j'ajoute tout ce que je dois ajouter, consciencieusement, sans faire de bêtises, parce que sinon, c'est sur moi que ça va retomber. Il faut être un petit peu logique, quelque part. D'accord? Donc ça, c'était important à signaler, d'accord? Dans la vie d'un dessinateur projeteur. Ça va arriver souvent. Donc, pour récapituler, pensez à alerter, déjà. C'est important. Si vous n'avez pas la réponse, vous alertez. Point barre. Pensez à être précis et à demander des documents, parce qu'on ne peut pas travailler de dire par téléphone, parce que c'est soumis à votre interprétation. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Donc demandez toujours des documents, surtout pour vous couvrir, parce qu'en cas de problème, vous pourrez dire, voilà, on m'a demandé de faire ça tel jour avec tel document. Ah oui, donc là, déjà, ça change la donne. Alors que sinon, imaginez, oui, on m'a appelé et on m'a dit de faire ça. Ah oui, donc en fait, vous n'avez aucune preuve. On vous a appelé, soi-disant, pour dire que ça va pas, il faut faire ça, sauf que derrière, vous savez très bien que c'est faux et ça va pas, quoi. Bref, évitez un maximum les incertitudes et demandez plutôt des documents, je dirais, factuels, pour éviter les problèmes. Ok? Donc ça, c'est vraiment important pour ne pas commettre des erreurs, parce qu'on a vite fait d'en commettre. Donc ça, c'était important
Dans les prochains épisodes, je vous donnerai un petit peu la suite, par exemple le programme un petit peu du bureau d'études, les tâches qui vous attendent et comment travailler le plus efficacement possible sur ces tâches. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à commenter, c'est important. Si vous en avez envie, posez vos questions dans les commentaires juste en bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important d'avoir du soutien. Et n'hésitez pas également à regarder les formations que je vous propose ou à consulter la playlist, je vous la remettrai, du podcast intégral. Et vous verrez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci, à bientôt.